Tov. Aujourd'hui, le sujet est Tfila à la cholé. À la cholé. Prier pour la guérison d'un malade. On a lu dans la paracha, à la fin de la paracha, où on connaît l'épisode avec Myriam, Aaron, qui disent du Lashon Hara sur Aïcha Kushit. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Myriam a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, elle a eu la lèpre. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, il prie pour la guérison, la refoua de Myriam, de sa sœur. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? El na refa na la. Voilà la tfila de Moshe Rabbeinu sur Myriam, et Myriam, elle a été répondue. De là, on voit, d'abord, Chazal nous dit que la tfila, il y en a qui allongent, il y en a qui raccourcissent. C'est pas le ikar, c'est la kavana. Tu vois bien, Moshe Rabbeinu, la plus courte tfila. El na refa na la. Pratiquement que des mots de deux lettres. El na refa na la. Très court. Ça, c'est la tfila de Moshe Rabbeinu pour le cholé. Alors, on va voir, d'abord, avant de commencer de parler de la refoua pour la tfila pour un refait, d'abord, pour un cholé, d'abord, le inyan de tfila. Le tzivouille de faire une tfila. Est-ce que c'est minatora, c'est miderabanan, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de faire une tfila quelconque? Est-ce que c'est minatora, c'est miderabanan? Il est où le chiyuv de la tfila? On a une machloket entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam nous dit, ul ovdo bechol levafrem, Agmara nous dit, c'est zot tfila. Le Rambam il dit, zoi avoda shebalev, zoi tfila. Zoi tfila, ça c'est avoda shebalev, c'est la tfila, c'est une mitzvah, d'après le Rambam, minatora. D'accord? D'après le Rambam, de faire une tfila, d'après le Rambam, la tfila, elle est minatora. Quand je lui fais une tfila, d'accord? Au moins, les fachot, une fois par jour, de faire une tfila. Pas simplement une amida. Faire une tfila, c'est minatora. Faire une tfila, à Kadosh Baruch Hu, c'est minatora. N'importe quel, tu fais un yehiratzon, tu mets la main sur la mezouza, tu fais une tfila. Tu es en train de faire une mitzvah qui s'appelle Ulovdo Bechol Levavchem. Tu fais une avoda shebalev, c'est une avoda shebalev. D'accord? La tfila, c'est une avoda shebalev. D'après le Rambam, c'est une mitzvah minatora. D'après le Ramban, il dit non. Quand est-ce qu'on a une mitzvah minatora de prier? Que pendant une période de tsara. S'il y a une guerre, il y a une période de tsara, là c'est minatora. Comme ça, le Ramban nous dit. Voilà, il y a quelque chose, il y a un zman de tsara, là c'est minatora. Ah, mais sinon, ça, lui, il ramène une preuve à ça. Il y a marqué que le Baal Keri, il lit le Kriyat Shema ve'eino mitpalel. Comme ça, il y a marqué dans Masechet Brachot. Baal Keri, celui qui a une impureté, il peut faire le Kriyat Shema, mais il ne peut pas de tfila. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que tfila c'est des rabanan. Donc il dit au Rambam, tu vois bien que tfila c'est mi des rabanan. D'accord? Le Rambam il répond oui. Le ribouille une fois c'est minatora. Le ribouille de tfila c'est mi des rabanan. Alors pourquoi le Kriyat Shema? Non, la Gemara demande quelle différence entre Kriyat Shema et tfila. Pourquoi le Kriyat Shema il fait le Kriyat Shema et la tfila il ne fait pas? La Gemara nous dit cette différence là. D'accord? Oh, Chazak ou Baruch. Alors, Mashma du Ramban, je lis le mot du Rambam. Il dit Ve'i mitzvah al kol tzara ve'tzara shetavo al hatzibur litzok lefanav bitfila ou bitroua. D'accord? On a une mitzvah, une tzara qui vient sur le tzibur. Il y a une mitzvah, c'est les chatzotzrot. D'accord? C'est les chatzotzrot, c'est les trompettes d'appel de. D'accord? On prie à Kadosh Baruch Hu quand il y a une tzara du tzibur. Donc quand il y a une tzara du tzibur, comme il a donné l'exemple, le corona, etc., ça, d'après tout le monde, celui qui fait une fila pour ça, d'après tout le monde, c'est mitzvah minatora. D'après le Rambam, c'est évident. D'après le Rambam, toutes les tfilotes, c'est minatora. Mais même d'après le Ramban, une fila qui est bisman tzara à la tzibur, c'est minatora. D'accord?
Par contre, si simplement une tfila, c'est pas bisman Sarah, alors c'est que midérabanan. Le chiyuv de tfila, il est que midérabanan. Dans le Sefer Hasidim, je vous lis ce qu'il dit dans le Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Chassid, il dit Yesh mitpalel al achirim v'na'ana ve'al atzmo eno na'ana. אבל מפני שישראל ערבים זה לזה לכך כשצער בא על אחד חייבים כולם להצטער ולהתפלל. Il dit, le Sefer Hasidim, qu'on a une chova, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est betsahar, on a une chova de prier pour lui. Tu sais qu'il y a quelqu'un, un juif qui est un tsahar, qui est choli, etc. On a une mitzvah de prier pour le cholé. Comme ça, il dit le Sefer Hasidim, c'est une mitzvah de prier, c'est pas du luxe, c'est une mitzvah de prier pour le cholé. Maintenant, lorsqu'on prie pour un cholé, d'accord? On prie quelqu'un qui prie pour un cholé, est-ce qu'on mentionne son nom ou on ne mentionne pas son nom? Et si on mentionne le nom, quel nom on mentionne? On voit dans la parashat de Shavua, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Moshe Rabbeinu, il a prié pour sa sœur Myriam. Il a prié pour sa sœur Myriam, il a précisé son nom. El na refa na la. El na refa na la. Alors le Maharil, il dit, ce que vous dites, le Maharil, il dit que lorsque le cholé est présent, on n'a pas besoin d'exprimer son nom. Kadosh Baruch Hu tishlach refoua shelema, la cholé azé, etc. Lorsqu'il est devant, il n'y a pas besoin de préciser le nom. D'accord? Mais s'il n'est pas devant, alors on donne le nom du cholé. Lequel le nom? Est-ce que par rapport au père ou par rapport à la mère? La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Abaye nous dit qu'on dit par rapport au nom de la mère. D'accord? Du vivant de la personne, on demande une refoua par rapport au nom de la Ploni ben Plonit. Il y a un Khatam Sofer très intéressant. Un grand chidouche, il dit le Khatam Sofer. Vous avez dire la refoua chez Tzipora Batzara? Oui. Zchut Alimud dit refoua chez Lema? Tzipora Bat Sarah. Tzipora Batzara betor she'ach olam o Israël. Ça a l'air d'aller, ça s'est bien passé. Baruch Hashem. Tov, écoutez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il écrit comme ça. Avant de parler du Khatam Sofer, juste le Rambam, comment il ramène la halakha. Hanichnas levaker et acholé. Une halakha qui n'est pas très connue. Le Rambam et le Shulchan Aruch aussi ramènent ça. Il y a des dinim qu'on va faire bikur cholim. D'accord? C'est pas bikur cholim, c'est pas amener des gâteaux ou des chocolats. C'est pas ça la mitzvah de bikur cholim. Quelqu'un qui veut faire la mitzvah de bikur cholim. C'est quoi la mitzvah de bikur cholim? Le Rambam nous dit Anichnas levaker et acholé lo yeshev lo al gabe mita velo al gabe kise velo al gabe safsal velo al gabe makom gavoa velo le ma'ala mirashotav. Pas s'asseoir plus haut que le malade. Pourquoi? Parce que la shrina, elle est au niveau de la tête du malade et ne pas s'asseoir plus haut. Et la mitatev veyoshev le matam mirashotav ou mevakesh alav rachamim veyotse. La mitzvah de bikur cholim, c'est d'aller lui rendre visite et de demander rachamim à Kadosh Baruch Hu et de repartir. Combien de fois on va voir un malade, etc., aller refoua shlema. Il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu et demander rachamim sur ce cholé. D'accord? Comme ça, le Rambam, le Shulchan il ramène en mevakrim et cholé et aussi des heures. C'est pas simplement à l'hôpital où ils mettent à quelle heure on peut voir le cholé. Le Shulchan nous donne des horaires. Quand est-ce qu'il faut voir le malade? Quand est-ce qu'on peut rendre visite au malade? Il y a d'après la halakha des heures de visite. C'est quoi les heures de visite? Oui, l'après-midi. Non, pas ni le matin ni le soir. Oh. לא אין מבקרים את החולה בגימל שעות ראשונות של יום. On va pas le voir les 3 premières heures de la journée. Pourquoi? שכל חולה מקל עליו החוליו בבוקר ולא יחוש לבקר עליו רחמים. Pourquoi ne pas voir, le Shulchan Aruch nous dit, on va pas voir le malade le matin. Le matin, comme ça, vers 9h, 10h du matin, on veut rendre visite, on passe avant d'aller au travail, on va le rendre visite. Non. Pourquoi? En général, les malades se sentent bien le matin. Et si tu le vois, on dit, bon, on a fait une histoire sur ce malade, bon, Hachem, il a l'air de bien aller. D'accord? Et tu risques quoi? Et c'est quoi le problème de penser qu'il va bien?
Ok, c'est quoi le problème? La brioute, Baruch Hashem, il va bien. Oh, tu vas pas prier. Le but de Bikur Cholim, c'est de t'amener à prier pour lui. On voit que c'est un but, c'est pas simplement un supplément. De prier pour le malade, c'est un but en soi. Donc Prier sans aller le voir. on va voir la différence. Mais au moins, hein, oui, mais quand tu vas le voir et tu vois que tout va bien, Baruch Hashem, tu vois qu'il va bien, t'es moins... hein, t'es moins... tu vas moins prier. Pourquoi? Parce que tu vas dire, bon, Baruch Hashem, il va bien, pas la peine, c'est pas la peine. Et non plus, velo begimel shot acharonot. Comme il a dit Boaz, non pas à la fin de la journée. Pourquoi? C'est l'inverse. À la fin de la journée, tu le vois à la fin de la journée, tu te dis, ma tefila va arriver. Il est pire que ce qu'il est en fait. Chez Eliom, Shaz, Marbid, Alav Cholio, Veitiesh, Milevakesh, Alav Rami, il dit ça sert à rien, je vais prier pour lui, ça sert à rien. Ça. D'accord? Et le Rama, il rajoute, Vechol, chez Biker, Velo Bikesh, Alav Rachamim, Lo Kiyem, Mitzvah. T'as fait quoi ce matin? J'ai été faire Bikur Cholim, c'est une grande mitzvah. T'as demandé à Alav Rachamim? Non, je n'ai pas demandé à Rachamim. Je lui ai amené un paquet de chocolat. Le fait de venir, de lui faire plaisir, c'est pas une mitzvah. C'est ça que je... D'après le Shulchan Aruch, machma comme ça. Mais le Rama, il ajoute Kol shebiker velo bikesh alav rachamim lo kiyem ha mitzvah. Le Rama nous dit celui qui il a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? Comment tu peux l'alléger? D'abord, demande à alav rachamim. De lui demander rachamim, demander à Kadosh Baruch Hu rachamim pour la refoua. Comme ça, tu l'allèges. C'est comme ça, tu l'allèges. Faire quelque chose également qui le fasse Le soulage. bien, qui le soulage, par exemple, arranger. Alors ça, on va prendre de Rabbi Akiva. Etc. Tout à fait, il y a ça. On voit dans la Gemara, Rabbi Akiva, il y avait un malade, d'accord? Il était un malade chez lui à la maison. Rabbi Akiva, il est rentré chez lui pour le rendre visite. Il a vu qu'il y avait de la vaisselle, il y avait le parterre. Rabbi Akiva, il a retroussé ses manches. Rabbi Akiva, le Tana Rabbi Akiva. Vous imaginez, Rabbi Akiva, il a retroussé ses manches. Il a commencé à passer le balai, il a lavé la vaisselle, il a nettoyé, il a ouvert les fenêtres, etc. Et le malade, il a guéri. Des fois, c'est de le mettre dans une... D'accord? Ça fait partie de la mitzvah. Le fourrage dans la Gemara, ça fait partie de la mitzvah. Mais on voit que le Rama, il est makpi de quoi? Les vakesh alav rachamim. Alors Eric, il a demandé... Il peut très bien m'en demander rachamim, pas face au malade. Alors premièrement, on a dit, pourquoi face au malade? Face au malade, déjà, tu te sens plus concerné par les vakesh rachamim. Ta tefila, face au malade, elle est différente. Tu vois l'état du malade, ni le matin, ni le soir, donc tu es plus amené à demander rachamim pour le malade. Mais écoutez ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il dit Kol she'eno mevaker et hachole keilu shofer damim. Chazal nous dit tout celui qui ne va pas voir, qui ne fait pas bikur cholim, keilu shofer damim. Pourquoi? Alors le pshat, on peut dire pourquoi? Parce qu'il peut l'aider, d'accord? Il le rend, comme vous avez dit, il arrange le coussin, il met une bonne odeur, il met quelque chose, il s'inquiète, est-ce qu'il a bien mangé, etc. Et s'il ne fait pas ça, eh bien, chauffeur d'amim, si Chad de Shalom il arrive quoi que ce soit, il est en quelque sorte responsable. C'est pas parce qu'il lui enlève un soixantième de sa maladie. Aussi, Qu'il le fait pas, il est chauffeur d'amim. aussi, tu as raison, il y a aussi ça, un soixantième. Mais des fois, hein, le fait de l'aider, c'est plus qu'un soixantième, de lui enlever de la maladie. Le fait de lui mettre, d'accord, Chipo. Mais il dit comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Khatam Sofer. Il dit, on vient de dire que Amit Palel ala chole yesh lo liskor shemo veshem imo. D'accord? On a déjà dit que quoi? Que normalement, quelqu'un qui fait une fila pour un cholé, il doit mentionner le malade et Ben Plonit, le nom de sa mère. Le prénom usuel ou le prénom hébreu? Par exemple, quand il y a. Voilà, moi je m'appelle Serge Eliaou. D'abord, il faut dire Serge ou Eliaou? Bonne question, j'ai pas vu dans les poskim qui parlent de ça. En général, on utilise le nom en... Usuel. Même si c'est pas un nom hébraïque ici. Comment on t'appelle tout le monde? Peu importe, ouais, comment on l'appelle. C'est ça? Justement, on dit les deux. Et regardez ce qui est intéressant. Mais par contre, on a dit que quand on est devant le malade, on ne mentionne pas le nom. N'est-ce pas? On ne mentionne pas le nom. Il dit, le Khatam Sofer, il dit comme ça, au nom des Mekoubalim. Je ne sais pas de quel Mekoubalim il est mitkaven, mais il dit au nom des Mekoubalim, de Baskarat Shemo Shel Chole Mesukan Hu Pen Titorer Alav Midatadin Chazé Shalom. Il dit au nom des Mekoubalim,
mentionner le nom du cholé peut être mesoukan pour le cholé. Ça ouvre le dossier. Ça peut ouvrir Midat Adin et ça peut être mesoukan pour le cholé de mentionner son nom. Donc il dit, quand tu vas le voir le cholé, tu gagnes tout. Tu lui fais également tes mvakesh rachamim. Et en plus, sans mentionner son nom, parce qu'on dit quand on est devant lui, on n'est pas obligé de mentionner le nom, tu as tout gagné. Par contre, quand tu ne vas pas le voir, le cholé, le Radam Sofer, il dit, c'est ça qui est ilou chauffeur d'amim. Pour le prier pour lui, tu dois prier pour lui, mais tu prends un risque en priant sur lui, avec son nom, tu prends un risque. Tu prends un risque de Midat Adin. On le fait, mais il dit, tu prends un risque, donc il vaut mieux aller demander Rachamim chez le malade lui-même. Allez chez le malade, El na refanala, El na refanala, ou El na refanalo, El na refanalo. Au moins, tu as demandé Rachamim sans ajouter, sans parler du nom, et le nom ça peut être quelque chose de... Pourquoi on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait demander Rachamim pour Abraham? Parce que c'est là qu'on apprend. Biko Cholim. Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Abraham. Pourquoi on voit qu'il a demandé Rachamim pour lui-même? Il est venu voir. D'accord. C'est des anges. C'est une question. C'est Non, les c'est malachim. qui est venu d'abord. Les malachim, ils sont. Alors, je sais pas vous la question. On voit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu a demandé Rachamim pour Avraham Avinu. Où il lui a demandé Rachamim? C'est des anges. Il y a un ange qui est venu pour. Akadosh Baruch Hu, il est venu les voir avant les trois anges. Ah, il a dit qu'il a fait Beko Cholim, effectivement. Il a fait Biko Cholim, c'est de là qu'on apprend. Ou Akadosh Baruch Hu lui-même, il a demandé On Rachamim. voit pas du tout l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. On voit pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Qui était au-dessus de lui. Peut-être le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu il vient, ça en soi, c'est Rachamim. Akadosh Baruch Hu, c'est le symbole de Midat HaRachamim. On apprend la mitzvah de là. Où est-ce qu'on apprend le détail de la mitzvah? Oui. Et là, c'est différent, c'est lui, ça s'appelle beaucoup. Non, on n'apprend pas de là-bas. Rachamim sur lui. La mitzvah, on apprend de ça. Non, mais la mitzvah de demander Rachamim, on apprend deux psukim. On apprend des psukim dans le Navi. Ah, on l'apprend pas de là. Pas de là-bas. Non, la mitzvah de demander Rachamim, on apprend deux psukim dans le Navi. Il y a deux psukim qu'on demande Rachamim. Et si on dit dans Acholé Azé avec le nom, etc., Betor, Shach Olam Israël. C'est ce qu'on fait. Ça diminue en fait la Midat Adin. C'est pourquoi c'est une autre mémora de Abaye qu'on est collé, on l'inclut avec d'autres cholim. Mais regardez ce qu'il dit, l'écouter Moharan. Il fait la remarque, il dit, on a dit que El Nar et Fanala, quand on est face au malade, on ne précise pas le nom. Il y a pas. Il dit, mais quand même, dans Refana, c'est la gematria de Myriam Yocheved. Myriam bat Yocheved. Non, c'est Myriam bat Yocheved. Mais c'est la gematria Refana, c'est la gematria exacte de Myriam Yocheved. Si je fais la gematria des deux noms, le nom du malade et le nom de la mère, Myriam Yocheved, ça tombe exactement Refana. El na Refanala, c'est la gematria Refana, et la gematria de Myriam Yocheved. On retient rien que c'est bien de préciser le lien que tu as avec lui. Enfin, c'est mon ami, c'est mon cousin, c'est mon truc. Pour les horaires, le rachamim. Le rachamim, et que toi tu pries mieux. D'accord ? Ça va dans le même sens qu'on voit. On voit que même l'état du malade, on veut que le malade, tu ailles le voir lorsqu'il a un état ni trop bien, ni trop mal. Pourquoi ? Pour t'aider, on veut tout ça, c'est une sorte de t'aider toi pour que ta tfila elle soit plus encore sincère. On veut t'aider pour faire une tfila le plus, d'accord ? Tu le vois le matin, tu vas faire une tfila, bon, Baruch Hashem, pourquoi faire une tfila ? Le soir, tu dis, bon, matzav, tu vas le voir dans un matzav où tu penses que, oui, tu vas mettre la kavana dans la tfila. L'importance de Bikur Cholim. Bikur Cholim, on va faire Bikur Cholim. C'est quoi Bikur Cholim ? Aller voir le malade, aller prier pour lui. Alors, on doit trouver une gematria qui correspond au nom du malade. Faut pas le nommer. Alors de là, on voit qu'il faut le nommer. Non, c'est un remez. Mais les poskim, ils sont clairs qu'il n'y a pas besoin de dire le nom. Pas devant lui. Par rapport aux Mekoubalim qui disent qu'il faut pas. Ah, le Khatam Sofer qui dit qu'il ne faut pas dire le nom. Non, mais il a dit Bon. que uniquement quand tu es devant lui, tu réveilles la Midat Adin. Non. Quand t'es Même pas pas Non, c'est pour ça que le Khatam Sofer il dit pourquoi celui qui ne va pas voir le Cholé Keilou Chofer Damim, il dit lorsque tu ne vas pas le voir, tu vas prier pour lui, mais en mentionnant son nom. En mentionnant son nom, c'est pas bien. Donc, il vaut mieux pour tout gagner
tu vas lui rendre visite, tu demandes à Khamim, tu lui fais un Miché Berach, sans mentionner son nom, et devant lui. Par téléphone ou par vidéo, ça marche ou pas? Je te fais un WhatsApp vidéo au malade. Sans dire le Je ne nom. mentionne pas son nom. Ouais. Tu dis Miché Berach, le Cholé qui est. Ouais. Je le vois, ouais, c'est bien. Ouais, peut-être. En machin, en FaceTime. Donc tu dis. Manien, ouais. C'est un bon truc, ça, non? Non, mais là, t'as pas la shrina devant toi. Elle est sur le malade, la shrina. Ouais, mais Je croyais tu qu'il est sur le WhatsApp. smartphone. Toi, tu crois que la shrina, On elle est à ton ne smartphone. mentionne pas le nom du Ça malade. dépend de la marque du smartphone. Quand on est devant le malade, Si tu arrives devant lui, tu pries. non, loin, quand tu passes devant le malade, tu mentionnes le nom du malade. Et donc, je veux lui faire quand même une bracha. Le Khadam Sofer, mais il faut le mentionner quand même. Il dit pas le Khadam Sofer de ne pas le mentionner. Il faut le mentionner. Si tu veux la réfoua, tu veux Vakaj Rachamim, tu dois mentionner. Mais il dit que tu rentres dans un problème. Mais tu dois mentionner le nom du malade. Ah non. Si. Soit s'il y a un problème, je ne le mentionne pas. Mais les Vakaj Rachamim, c'est plus fort. Mais quand même, l'idéal, c'est quoi? Il le dit doucement. L'idéal, c'est d'aller voir le malade et de ne pas mentionner son nom. Mais sinon, il n'y a pas cette alternative. L'autre, c'est de mentionner le nom du malade, pas devant lui. Il y a ça. Ah, mais il y a le rab à la choule, il fait doucement, il dit les noms doucement. Il y a des rabbiniques qui ne veulent pas du tout mentionner les noms. Ah ouais. Ils disent de tous les cholés à Israël et c'est tout. Pour une question de temps, peut-être. Non, même pour ça, par rapport à ça, je crois. Pas Non, seulement dans- question de- à Bachoul, quand ils font la rétroie, chacun donne le nom. Ouais, alors Le Rav Jacques. ça dure Moshe des... ben Chaba, donc on dit le droite. Donc en fait, il ne faut pas quoi. Non, je répète. Il faut le dire le nom. Quand on fait une fila de Rachamim, il faut dire le nom. Ok. Il faut dire le nom. Mais c'est pas bien, t'as dit. Simplement, il y a... Donc c'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut faire? Pas ne pas dire le nom. Le mieux, c'est d'aller voir le malade et de faire une fila devant le malade. Ok, mais d'accord, maintenant on est dans le plan B. Dans le plan B, c'est de dire le nom. Il dit pas le Khatam Sofer de ne pas dire le nom. Il dit justement, puisque tu mentionnes... C'est embêtant. Il ne pas dire le nom, mais en même temps, Mais d'un côté, de ne pas dire le nom... tu dis, ah bah t'es obligé de traverser la rue, mais fais attention, il y a des voitures qui roulent à 200 à l'heure sur la rue. Ah non, Pas 200 à l'heure. non mais c'est exactement la même chose. Non, c'est pas 200 à l'heure. C'est que tu traverses la rue et tu fais attention. C'est comme ça. Là, il faut mentionner le nom. Les Vakaj Rachamim. Toda Rabba. Les Vakaj Rachamim. Le lien de Rabba. Pour les Vakaj Rachamim, il faut mentionner le nom. D'accord? Comment c'est dans... Et en pensant, ça suffit pas. Tu penses au malade. Si tu es seul, je pense que si tu es seul et que tu penses à la commande, Ouais. je pense que c'est bien. Oui, tu mentionnes pas le nom et voilà. Tu penses à lui. Maintenant, il y a une Gemara dans... On a intérêt. Ouais. Non, mais même à la synagogue, quand le Echal est ouvert, voilà, tu penses à tel malade, pendant que le Echal est ouvert, c'est pas bien? Si, tu peux. Il y a marqué qu'il faut mentionner le nom. En plus, Et le Rama, il écrit Mitpalel, qui mitpalel shelo befanav tzarich leazkir shmo. Mitpalel shelo befanav tzarich leazkir shmo. Comme ça, il écrit le Rama. D'où on apprend ça qu'il faut leazkir shmo. On apprend ça aussi du Zohar HaKadosh. Nous, on sait qu'il faut leazkir shmo. Dans le Zohar HaKadosh, il dit dans la Atzile nina miyadachi miyadesav. Qu'est-ce qu'il a demandé une fila à Kadosh Baruch Hu? Yaakov est venu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Atzile nina miyadachi miyad esav. Miyadachi, pourquoi tu précises miyad esav? Pourquoi tu précises ça? Il dit, le Zohar Kadosh, quand tu fais une fila à Kadosh Baruch Hu, essaye d'être le plus précis possible. Il y a une fila, notre fila, elle n'a pas toujours le sroud d'arriver directement à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, tu dois le plus possible préciser la personne de qui il s'agit. Si tu es devant lui, en narefanala. Donc tu t'adresses, tu sais à qui tu t'adresses, la personne qui est là, sans préciser son nom. Mais quand on n'est pas devant la personne, il faut le plus possible refouach les mains pour un tel, ben un tel ou bat un tel, une telle. D'accord? Il faut préciser le nom. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui ramène des chachamim qui étaient malades. Et il y a un autre Rav qui lui a donné la main, il lui a dit relève-toi, il a relevé. Et une fois, ce même Rav qui avait l'habitude de guérir, Rabbi Yochanan, qui avait l'habitude de guérir les malades, il lui a dit toi, maintenant une fois il lui est tombé malade, il n'a pas réussi, il lui a dit pourquoi? Il lui a dit En chavush metir atzmo mi bet ha'asurim. Le prisonnier ne peut pas sortir lui-même il a besoin d'une aide extérieure.
il a besoin que quelqu'un fasse quelque chose de particulier pour le sortir lui. En chavush matir atzmo mi bet asurim. Il dit le Maharal Miprag, il dit ça c'est simplement la force du tzaddik. La force du tzaddik. Si lui-même il est tzaddik, il a besoin d'un autre tzaddik pour sortir. Mais la tfila c'est un autre. C'est pas la tfila qui est matir. La tfila c'est demander à Kadosh Baruch Hu, c'est à Kadosh Baruch Hu qui est matir atzmo de son choli. Ça veut dire que la tfila du cholé lui-même, elle a une force, même si c'est sur lui-même. Il ne veut pas dire en chavush matir atzmo mi bet asurim. Il dit le Maharal Miprag, il dit le cholé lui-même, il fait une tfila sur lui-même, ça a plus de valeur que la tfila de quelqu'un d'autre. Le cholé lui-même, il doit demander à Kadosh Baruch Hu de le refoua. Il faut apprendre au cholé lui-même, prie pour toi-même. La tfila du cholé, elle est encore plus forte que la tfila des autres. Le cholé, il doit savoir apprendre de demander à Kadosh Baruch Hu sur lui-même. Il n'y a pas une Gemara qui dit aussi qu'il faut aller voir un tzaddik pour prier pour tel malade? Aussi, on va arriver. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit Kol sheyesh lo chole betor beto yelech etzel chacham vivakesh alav rachamim. Et c'est ramené dans le Rama à la Halacha que tout celui il y a une mitzvah d'aller etzel chacham vivakesh alav rachamim. Le Nimukei Yosef Bamakom, il dit c'est qui le chacham, qui choisir pour demander rachamim. Nimukei Yosef il dit chacham atofes yeshiva. Un Rav chez Tofes Yeshiva, qui est responsable d'une yeshiva, c'est à lui qu'il faut demander. Plus que Gdolador ou quoi, il dit comme ça, le Nimukei Yosef, il dit que c'était le Minag Tzarfat, d'aller voir un Chacham chez Tofes Yeshiva, et à lui de demander. Le Sroud des Talmidim, le Sroud de la yeshiva, elle peut être bénéfique pour le malade. Tofes à Tofes Yeshiva. Le Meiri, il explique différemment la Gemara. Il dit Yelech etzel chacham vevakesh alav rachamim. Le Meiri, il dit pourquoi tu vas aller chez le chacham? Le Meiri, il dit tu vas aller chacham pour qu'il t'apprenne comment demander rachamim. C'est pas le chacham qui va demander rachamim, c'est lui-même qui va demander, mais il lui demande comment demander rachamim. Apprenez-moi le noussar de la tfila. Comme ça, le Meiri, il explique c'est quoi Yelech etzel chacham qui lui apprend le noussar de la tfila. Il y a le Tzitz Eliezer qui demande pourquoi tous les Rishonim, à part le Nimukei Yosef, tous les Rishonim n'ont pas ramené cette Gemara-là. C'est la halacha ou c'est pas une halacha, cette halacha? Cette Gemara-là. Une Gemara qui dit tout celui qui est shlo, cholé betor beto, yelech etzel chacham. C'est une halacha ou pas une halacha? Il dit le Tzitz Eliezer, une tchouva sur ça, il dit non, c'est pas une obligation. C'est quelque chose en plus. Mais c'est pas une obligation. Si c'était une obligation, imaginez-vous que il y a quelqu'un qui est un malade betor beto, d'accord? Imaginez-vous qu'il a... Et pour aller voir le chacham, il doit payer un billet d'avion, etc. Est-ce qu'il peut prendre après, demander au malade de lui rembourser les frais? Si c'est une refoua, c'est un din qu'il faut aller voir le chacham, alors il peut demander le remboursement. Il a fait ce que la halacha lui demande pour le malade, donc il peut demander. Mais puisque c'est que midat chassidout, c'est pas mamash une obligation, il ne peut pas demander, on voit que les Rishonim n'ont pas ramené cette Gemara-là, ce n'est pas une obligation, donc il ne peut pas demander au malade de lui rembourser ce qu'il a dépensé pour ça. Mais il y avait, à une certaine époque, un cas très intéressant, c'était un jour, un malade, chassid, et il était malade, c'était Shabbat, il a écrit un pétek et il a demandé Shabbat, où il y a son nom, comme ça ils ont l'habitude, les chassidim, de donner son nom, d'accord, son nom, le nom de sa mère, au tzaddik, et le tzaddik il fait une fila pour lui. Et il a demandé, ce malade-là, de remettre il avait entendu que le Rav Sar Shalom Miberz, l'Admon Miberz, de l'époque il était dans le Hézor, il n'était pas loin, et on dit, amenez ce pétek-là avec un goy, amenez ce pétek-là au Rav Sar Shalom Miberz, l'Admon Miberz, qui prie pour moi. Ils ont posé la question au Moré Ora de l'endroit. Il a le droit de faire ça? Il a dit oui. Alors maintenant, il a déjà écrit. Il envoie par un goy, c'est que Midera Banane pour le cholé.
il a permis. Ça, on peut redire un goy de faire ça. C'est des Rabbanan. Ça, c'est des Rabbanan. Ça, c'est d'Oraïta. Mais demander au goy, c'est des Rabbanan. Donc c'est plus calme. Comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont envoyé ça au Rav Sar Shalom. Au Rav Sar Shalom Ibel. Le Rav Shlomo Kluger, c'était un des Talmidei Chachamim, et le Shoel Meshiv, un autre Talmid Chacham, ils sont sortis contre ce comportement-là, et ils ont dit comme ça. Il est sorti contre ce psak-là, et il a dit, ce Rav-là qui a donné ce psak-là, Passal Oto Harav Milorot Ad Sof Yamav. Il a interdit d'être possédé Shum Alacha Ad Sof Yamav. Rav Shlomo Kluger. T'as kiff. Il a dit, ce Rav-là qui a sorti ce Torah-là, je l'interdis d'être possédé aucune Alacha Ad Sof Yamav. Il a fait une erreur ou... D'après lui, il a fait une erreur. Lui, il a fait une erreur de psycha, d'être comme ça, Mezalzel dans Shabbat. D'accord? Alors qu'on n'a pas le droit de faire un Chilul Hashem, un Chilul Shabbat de Oraïta de Rabbanan que pour une refoua qui est Bdouka. Une refoua qui est Bdouka. De demander à un Talmid Chacham, un Tzadik de prier, c'est pas une refoua Bdouka. Tu n'as pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. D'accord? Mais il faut savoir que les poskim, il y a une marloquette bien que Rav Shlomo Kluger, il était, pour lui, intransigeant, il était sur ça. Il y a quand même une marloquette dans les poskim, mais des poskim qui sont Mekilim. Il y a des poskim qui sont Mekilim. Il y a une série-là, je crois, par rapport à un caméa, s'il a le droit de porter pendant Shabbat, si c'est un caméa qui a fait ses preuves. Nachon. Un caméa qui a fait ses preuves, oui. C'est pas un tarchit, c'est pas un massoy, c'est pas une charge. Mais là, mamage de l'écrire, etc., il y a le Kafachaim qui ramène un posek Petach Advir qui permet même d'écrire une kamia à Shabbat pour un cholé. Il y avait comme ça un maasé, le Chida il ramène. Il ramène, maasé aya beish le Chida il ramène. Beish echat shematza sgula mesuyemet besefer כתב יד מאדם גדול מהראשונים למי ששתה סם המוות לרטוב לו une caméa, quelqu'un qui a mangé un poison. Qui a mangé un poison, il a avalé du poison. Il a trouvé le chida, ou quelqu'un il a trouvé une sgoula pour libérer pour guérir le malade. ותכף מקיא האדם וחוזר לבריאותו. ויראה כמה פעמים שאיזה נער אומר נפש בכעסו שתה סם המוות. C'est arrivé déjà que quelqu'un par déprime, il a avalé ce samamavet. Un suicide. וזה האיש כתב קמייה זו ועשה והצליח שהקיאו אותו והבריאו. ויהי היום ליל שבת קודש יראה שנערה ישראלית, le Chida il raconte que son époque il y avait une jeune fille, שתתה samamavet. Elle a bu, voulait se suicider, elle a pris ce samamavet. והתחילו לה דבקי מיתה, elle a commencé à avoir des symptômes d'agoniser. ובאו אצל האיש הלז בליל שבת וקם וכתב הקמיה לנערה. Ils ont dû le voir d'écrire la kamia pour l'avaler et elle rejette le samamavet. ותכף הקיאה ועמדה על בוריה. וביום השבת נודע בעיר כל אשר נעשה ולעזה עליו המדינה שחילל שבת בשעת נפש וכתב ונתן בידה. והוא השיב לפיקוח נפש דוחה שבת והיו מגמגמים הדבר. Il a dit non, c'est פיקוח נפש דוחה שבת. ושאל האיש אם חטא בזה ואם תמצאו לומר שחטא אם עבר הדאורייתא או דרבנן וכתב שלפי פשוטו נראה דלאו שפיר עבד. Il dit le חידה, il n'a pas bien fait, il n'aurait pas dû l'écrire. אף על גב שההלכה רווחת אם מחללים שבת בשביל חולה שיש בו סכנה לעשות לו רפואה מכל מקום היינו דווקא ברפואה בדרך הטבע אבל בדבר שהוא דרך סגולה לא. On n'a aucun éther de faire une refoua qui n'est pas de derech ha-teva. Si on n'est pas sûr qu'il va guérir avec un médicament ha-teva. Même si c'est ça fait qu'on a le droit. On a le droit de faire. Il y a un deuil pour les gens qui se sont suicidés. Comment? Il y a les shivas et tout pour une personne. Non, c'est autre chose. Ça dépend pourquoi il s'est suicidé. Ça dépend pour quelle raison. Il faut rentrer dans les détails. Ouais. Alors en tout cas, le Chida dit sur cette histoire de cette jeune fille-là, Af ledat Rambam haoser la'avor isur Torah berefua sgulit mikol makom echad she'asa ken me'atzmo ve'atzliach b'ma'asav שהרי הנערה הקיאה סם המוות וחזרה לאיתנה ועלה בידו להצליחה, מודה רמב"ם דאין בו עוון.
Il dit le chida, il dit c'est vrai que les Ratrela n'avaient pas le droit de le faire. Maintenant qu'il l'a fait, il n'a pas été Mechalel Shabbat. Maintenant on voit que oui, que ça a marché, c'est pas appelé un Chilou Shabbat. Le Rambam il dit t'as pas le droit de faire une sgoula qui est. T'as pas le droit de faire une refoua sgoulit, ce que ça s'appelle. Mais si tu as fait, je vais juste finir, il y a un Ran, à propos de la tfila pour un cholé, il y a un Ran, est-ce qu'on a le droit, question qui arrive, les tsarenu souvent, le Ran il écrit, est-ce qu'on a le droit de prier, jusqu'à maintenant on a parlé de prier pour la refoua, est-ce qu'on a le droit de prier pour le contraire? C'est beau dire ça. Pour abréger la vie de quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de prier? L'euthanasie sgoulit. Alors le Ran il permet. Le Ran il dit que il ramène un maasé avec la servante de Rabbi Yehuda Hanassi. Comment Rabbi Yehuda Hanassi il est mort? Rabbi Yehuda Hanassi il avait des problèmes intestinaux. Et sa servante, elle voyait que Rabbi il souffrait, il rentrait aux toilettes, il remettait les tefilines, il rentrait plusieurs fois, il souffrait, il voyait que faisait comme ça les allers-retours. Elle a demandé à Rachamim Akadosh Baruch Hu que Rabbi Yehuda Hanassi quitte ce monde, il a quitté ce monde. Voilà comment Rabbi Yehuda Hanassi il a quitté ce monde. Alors les poskim, le Higrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein nous a posé la question, est-ce qu'on aura de faire une chose pareille? Le Higrot Moshe il dit non. Uviamim Arishonim Achen Ayu Bekim Bazé. Il dit à l'époque peut-être qu'il savait exactement quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais là aujourd'hui on n'a pas le droit de faire une chose pareille. La servante, elle ne connaissait pas. C'est une Talmida Chachama. On a beaucoup de choses. On apprend la servante de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yonasi, elle était. Je ne peux pas demander à Hachem, guéris-le, ou s'il ne doit pas guérir, alors qu'il ne souffre pas, qu'il parte. Je ne peux pas jouer sur les deux. Soit tu pries pour qu'il guérisse, soit tu pries pour qu'il parte. Je ne peux pas jouer sur les deux. Non, d'après le Rav Moshe Feinstein, il faut prier pour qu'il guérisse. Maintenant, est-ce que faire une action? Je finis avec ça. Il y a une question qui a été posée au Rav Shlomo Zalman. C'est une fille qui avait des gros problèmes, et elle est née avec des gros problèmes. D'accord? Et la solution, c'était de l'opérer. Maintenant, l'opération, c'est pas sûr que ça marche. Et si ça marche, elle va être handicapée toute sa vie, elle va avoir des grandes souffrances. Est-ce qu'on la rentre en salle d'opération ou pas? Comme ça, c'était une question qui a été posée au Rav Shlomo Zalman Auerbach. Est-ce qu'on la rentre dans la salle d'opération ou on la laisse comme ça et elle va vivre ce qu'elle va vivre et... Il dit le Rav Shlomo Shev al ta'aseh adif. Si tu sais très bien que de la rentrer là-bas, c'est pas sûr que ça marche. Et en plus, si ça marche, c'est dans des conditions... elle va vivre plus longtemps, mais dans un... Il dit le Rav Shlomo Zalman, il dit le posek, de ne pas... D'abord, lui, il dit qu'il y a choliot que oui, on a le droit de prier pour qu'un malade, il arrête de souffrir, qu'il meure pour qu'il arrête de souffrir. Mais non, non. Non, mais ils sont dans les hôpitaux, les mecs qui sont des légumes, etc. Ils leur font des... Et il dit non, le Rav Shlomo Zalman, il dit de rien faire. Il dit non, justement. On ne le fait pas. Non. Mais pourtant, on le fait. On le fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui est dans la loi. Non, il dit de pas. Non. De ne pas faire kumva, c'est de faire quelque chose de kumva. Quand le malade est pas patient, la loi, ils sont obligés de le garder. Pas d'accepter qu'il... De faire béchev al ta'aseh. Tu laisses le malade, mais si tu sais que même le garder, il va encore souffrir, et c'est même pas sûr que ça marche, non. Maintenant, est-ce qu'on ne rentre pas dans les calculs d'Hachem là? Est-ce que c'est dans nos mains de dire qu'il va tomber une après, on ne peut pas être sommaire sur un S ou quelque chose comme ça. On fait ce qu'il faut faire. Et après, quand il peut faire un S. C'est bizarre ça. C'est la question, qu'est-ce que toi tu dois faire? La question c'est qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire quelque chose? C'est l'histoire d'opération. Donc il dit tu fais pas. Moi j'aurais dû faire et après quand il fait un S. Un Kadosh Baruch Hu fait un S même avant alors. Ma soeur, Shalimi. J'ai parlé de cette histoire de névrose. Ah, il faut lui faire ça. C'est l'histoire de névrose. Dis-lui que c'est moi qui éteins. Il y a plein de gens qui le font. Là il a entendu. C'est moi qui éteins, gars. Il éteint tout.